Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des fausses rumeurs qui circulent sur Inoxtag, mais d'autres choses aussi puisque c'est une vidéo Zap Actu. Donc sans plus tarder les gars, on perd pas plus de temps et on est parti. On commence avec Kai Cenat. Donc Kai Cenat c'est le streamer numéro 1 au monde, vraiment. Il fait des stats de malade mental et vraiment sur Twitch c'est le numéro 1. Et en fait récemment, il est pas à l'abri en fait même lui de problèmes avec sa vie privée. Même si c'est quelqu'un qui fait très attention. Il y a une fille qui était venue chez lui en début 2023 et avec qui il avait dormi. Et en fait le problème c'est que elle a montré des photos et vidéos de lui. Bon pour l'instant des vidéos tranquilles, hein. Des vidéos où elle lui caresse la tête, des photos où elle montre qu'il était bien dans son lit, etc. Du coup, ils ont bien dormi ensemble. En fait, elle a montré des vidéos de lui et elle intimes, en fait, parce que même s'ils sont pas, comment dire, nus et tout, c'est des vidéos intimes qui ne devraient pas atterrir sur Internet. Et en fait, elle a fait ça pour juste avoir du buzz, tout simplement. Et en fait, lui, le moment où elle a posté ça, lui, il est parti en live. Et en fait, il a parlé un peu de cette affaire-là. Déjà, il a annoncé à la fille qu'il allait porter plainte, déjà de une, parce que c'est des vidéos privées. Et en plus, Kai Cenat est loin d'être débile. Tous ceux qui mettent un pied chez lui doivent signer un document NDA, donc Non-Disclosure Agreement. Donc en fait un contrat qui fait dire que tout ce qui va se passer dans la maison, t'as pas le droit de le dire. Tout ce que tu verras, tout ce qui va se passer, ce que tu vas faire, etc. Tu dois signer ça. Genre ce qui se passe dans la maison, personne ne le saura. Et si tu transgresses ce contrat, si on porte plainte, tu vas vraiment avoir de gros problèmes. Et elle a signé ce contrat quand elle est rentrée chez lui. C'est pour ça qu'il dormait serein le mec. Il s'est jamais dit qu'elle allait être aussi débile de tout dévoiler. Et du coup finalement il s'est trompé, elle a tout dévoilé. Donc fait pas tout, mais elle a dévoilé quand même une grosse partie de ce qui s'est passé. Et bref, du coup lui il a dit qu'il allait porter plainte et que c'était grave ce qu'elle avait fait, parce que aussi il a échangé des messages avec elle et elle a dit qu'elle allait, si il faisait le malin, elle allait sortir aussi des vidéos intimes de eux deux. Donc ça par contre c'est grave. Donc pour l'instant il a dit qu'il allait porter plainte, etc. et que du coup les gens sont de son côté, parce qu'il a dit que ça s'appelle du revenge, POR N. J'ai mis un petit temps de pause histoire que le robot il capte que dalle et que du coup en fait c'est très grave, c'est puni par la loi de faire ce genre de truc. Donc du coup on verra ce qui se passera, mais en tout cas ça a fait beaucoup parler. C'était avant-hier, ça a fait beaucoup parler. Vraiment j'ai vu énormément de gens en parler, c'était vraiment un top tweet, etc. Bon maintenant on va parler de youtubeurs. Alors peut-être vous les connaissez pas, moi je les connaissais pas. Il s'appelle Drift Games Life. En fait c'est un groupe de youtubeurs qui avaient des voitures, voilà, des voitures qui étaient rares, des voitures qu'ils avaient customisées. Et en fait c'était un peu leur fierté, parce que c'était 10 ans de travail de réunir ces voitures, de les customiser, de les avoir dans leur garage, et ils en faisaient des vidéos et tout. Et en fait le problème c'est que récemment l'endroit, donc le sort d'entrepôt où ils avaient leurs voitures, donc c'était un entrepôt non pas que pour eux mais partagé par plusieurs entreprises, il a pris feu à cause d'une fuite de gaz et ils ont perdu toutes les voitures. Ils ont dit eux ils sont contents, ils ont rien eu, mais ils ont dit qu'ils ont perdu une Lamborghini Gallardo, Lamborghini quand même mythique, une Chevrolet Corvette C6, une MK5 Toyota Supra, une Nissan Skyline GTR R32, une Chevrolet C10 Pickup, une Mazda RX-7, c'est des voitures mythiques ça, une MX5 aussi, une BMW 633 CSI et 3 Nissan Silvia. Les Nissan Silvia c'est vraiment le symbole du drift, de la culture japonaise, drift, etc. Et vraiment c'est trop triste parce qu'ils vraiment ils ont tout perdu. Donc ce qu'ils ont fait c'est que sur leur site ils ont fait bon déjà sur leur chaîne YouTube ils ont fait une vidéo, ils ont dit on a tout perdu, voilà, ils ont dit tout est parti et la vidéo a fait plus d'1 million de vues. Et en fait sur leur site ils ont fait ils ont mis une image de l'incendie, ils ont mis tout est parti et en gros ils ont mis un t-shirt en vente qui coûte 35 $ et qui fait 35 €. En dollars ça doit être 36,99, un truc comme ça. Et en gros il s'appelle On abandonnera jamais. Et du coup je pense que ce t-shirt là ils l'ont mis en vente surtout pour les aider. Les ventes de ce t-shirt vont vraiment les aider à rebondir et peut-être à recommencer leur collection. Mais en tout cas c'est super triste. Je sais pas s'ils avaient une assurance ou quoi, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas pour l'instant ils ont l'air juste de récolter des dons pour rebondir sur ça et ne pas comme ils disent, ne pas abandonner tout simplement. Maintenant on va parler de ce qui se passe avec Inoxtag. Alors comme vous le savez, Inoxtag il a commencé son ascension de l'Everest, et l'ascension de l'Everest elle est super longue, c'est pas juste tu montes tu descends, ça prend 48 heures, c'est un mois où t'es coupé du monde. Et en fait il y a des stades, il y a des paliers en fait où à un moment tu te reposes pour t'habituer à l'air de la montagne et la température aussi. Et bref, et en fait là récemment déjà il y avait eu un mini drama où en fait il y avait la streameuse Elidia qui avait partagé un screen où en fait elle disait mais lui il est pas censé faire l'Everest, et elle partageait en fait un screen de TikTok où en fait Inoxtag likait un de ses TikTok. Et en fait du coup elle a dit wesh il est pas censé faire l'Everest. En fait il y en a beaucoup qui ont pas compris que l'Everest c'est pas juste tu montes. En fait à un moment il y a des pauses, et même
Inoxtag il avait fait comprendre aux gens qu'à un moment il allait avoir une grosse pause, je sais pas, de une semaine ou bref très longue, où en gros il devrait s'occuper. Et même il avait demandé aux gens un manga qu'il pourrait commencer à ce moment-là pour lui, voilà, pour passer le temps et qui vraiment pourrait le passionner quoi. Et du coup j'imagine que bien sûr il peut utiliser internet et donc du coup naviguer sur internet et peut-être liker des choses. Ça veut pas dire que le mec il est là, il s'allonge et il est sur internet et les gens l'aident à monter quoi. C'est pas il se tourne les pouces, c'est que vraiment le mec est en pause, il a fait une première partie, il est en pause et il va faire la suite bien évidemment. Donc pour l'instant de ce qu'on a su des connaissances de Inoxtag, ça a l'air pour l'instant de bien se passer et pour l'instant il est en train de faire sa pause. Voilà, donc c'est pour ça que peut-être qu'il navigue sur internet et que aussi il lit, etc. Donc ça il faut pas s'inquiéter, il faut pas se dire que, parce que j'ai vu beaucoup de gens dire Inoxtag bah il fait honte parce que en fait il va rien monter du tout et c'est les Sherpas qui vont l'aider à monter, alors que non, il doit fournir un effort physique et c'est pas pour rien qu'il a fait un entraînement d'1 an. Aussi du coup on va revenir au sujet principal. Alors en fait on a sur TikTok des gens qui font croire que Inoxtag il a pas survécu, donc en fait ils montrent des extraits de fausses émissions faites par IA, etc. Où en fait ils disent que il a été retrouvé inerte sur l'Everest, sachant que bref c'est n'importe quoi. Je vous mets par exemple ce TikTok qui a fait quand même 2,2 millions de vues sur TikTok. Je vous mets la vidéo. Inoxtag est mort sur l'Everest, annonce de BFM TV à la fin de la vidéo. Il y a 1 an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Et je pars demain. Je pars demain monter l'Everest. Et en fait en gros il a juste mis, de toute façon je vous ai pas mis la vidéo entière parce que bon c'est juste la vidéo d'Inoxtag. En fait c'est la dernière vidéo d'Inoxtag où il fait un peu son discours de fin. Et le pire c'est qu'il a mis 2002-2024 en mode et il a mis une colombe en mode c'est bon il est parti quoi. Alors que c'est de la fausse information bien sûr, hein. Inoxtag n'est pas, il est toujours vivant. Et en fait le pire c'est que ce qui est dommage aussi c'est que les enfants sont très influençables, se font facilement avoir sur les réseaux. Et en fait du coup on peut voir dans les commentaires que des gens demandent est-ce que c'est vrai. Il y en a qui disent c'est vrai ou pas. Oui il est décédé, Inox a même tweeté ça. Il a même tweeté le fait qu'il était décédé. Est-ce qu'il est vraiment mort? C'est vrai. Déjà, il monte l'Everest au mois de mai, alors qu'il a déjà commencé. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que ça prête à la confusion et ça perd les gens. Et donc, du coup, il y en a qui vont vraiment y croire. Et ce serait que ce TikTok. Je dirais rien. Sauf que, comme ce TikTok a percé et que les gens sur TikTok veulent percer à tout prix, et en fait, tous ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils postent les mêmes TikTok pour percer eux aussi. Et en gros, du coup, on a le même mec, du coup, qui a posté un autre TikTok où il fait croire aussi que Inoxtag n'est plus en vie. Et il a partagé un fake tweet de BFM TV où il aurait écrit Inoxtag vient de à cause d'une avalanche de neige ainsi que son équipe. Enfin, c'est trop grave de faire passer des fausses informations comme ça juste pour le buzz. C'est un truc de fou. Et carrément, alors là ça c'est le pire. Carrément on a un mec qui a fait un fake journal télévisé du 20h où justement ils disent que Inoxtag n'est plus en vie. Il n'avait que 17 ans et pourtant il est la dernière victime de ces règlements de compte. Un jeune homme de 17 ans a été tué par balle. Et surtout que ce qui est marrant avec ce TikTok, c'est que on entend que l'histoire n'a rien à voir avec Inoxtag. On entend parler d'un règlement de compte, etc. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'empêche pas les gens sur TikTok qui sont un peu débiles, hein, on va pas se le cacher, de croire que c'est vrai et de commenter des trucs comme est-ce que c'est vrai? Oui, à cause d'une avalanche. C'est un montage ou c'est vrai? Enfin après c'est les enfants. C'est les enfants ou c'est un peu des débiles qui croient un peu à tout sur internet. Donc voilà, en tout cas, je vous le confirme, hein, Inoxtag n'a rien. D'après ce qu'on avait vu, Inoxtag n'a rien. Et il est juste en train de poursuivre son ascension. Il a déjà fait la première partie où tu dois faire une pause. Et après bien sûr, il reste le plus gros à faire. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaises nouvelles. Donc je vous confirme qu'il n'y a pas de soucis pour le moment. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.